le professeur Guy Kiboulou Bakouri fait des vagues. Cet érudit indépendant spécialisé dans les prophéties bibliques affirme avoir fait une découverte révolutionnaire. Il dit avoir trouvé un manuscrit d'avant Jésus-Christ. On pense que ce texte ancien a été écrit par un prophète juif anonyme. Le manuscrit, selon Bakouri, contient des révélations surprenantes sur l'avenir. Ce ne sont pas n'importe quelles prédictions, remarquez bien. Ce sont des prophéties qui semblent correspondre aux troubles géopolitiques que nous observons aujourd'hui, en particulier au sein de l'OTAN. Les affirmations de Bakouri ont suscité à la fois l'intrigue et le scepticisme. Benedetto Croce a dit que toute histoire est contemporaine. Job dit que nous sommes d'hier. Pour le professeur Guy Kiboulou Bakouri, le monde actuel vit dans une sorte de rétrospective, une rediffusion du déjà vu, du déjà entendu et du déjà vécu au travers des prophètes juifs. La géopolitique internationale est la partie matérielle de la prophétie biblique. Par exemple, un prophète juif aurait prédit l'ingérence américaine dans les affaires européennes. Cela a conduit au retrait de la France de l'OTAN sous Charles de Gaulle en 1966. Bien que Nicolas Sarkozy ait réintégré la France en 2007, le vieux démon de la rupture refait surface. Dans Habacuc 2b2, la Bible dit que la prophétie marche en son terme, elle ne mentira pas. Aucun scénario ne pourra modifier ce que la providence divine a établi. Tout doit converger au même sens de la prophétie biblique, suggère le professeur Guy Kiboulou Bakouri. Des parchemins poussiéreux peuvent-ils vraiment offrir un aperçu de la géopolitique contemporaine ? Bakouri le croit, et il nous invite tous à considérer les possibilités, aussi troublantes soient-elles. Le cœur de l'affirmation de Bakouri repose sur le manuscrit du prophète juif anonyme. Ce texte d'avant Jésus-Christ, affirme-t-il, prédit une rupture majeure au sein de l'OTAN. Mais qu'est-ce qui rend ce document si important ? Pour commencer, son âge est remarquable. Datant d'avant l'époque du Christ, le manuscrit offre un aperçu d'une période tumultueuse de l'histoire juive. Le prophète qui a écrit ces mots reste inconnu, ajoutant un air de mystère au texte. Malgré l'anonymat, Bakouri pense que les paroles du prophète ont un poids immense. Pourquoi ? Parce qu'elles semblent résonner avec les réalités géopolitiques de notre époque. Le manuscrit, affirme-t-il, parle d'une grande division au sein d'une alliance puissante, une alliance qui présente des similitudes frappantes avec l'OTAN. Cette prophétie, selon Bakouri, n'est pas une vague prédiction ouverte à de multiples interprétations. Au contraire, il la voit comme directement corrélée aux tensions croissantes entre les États-Unis et l'Union européenne. Le manuscrit, affirme-t-il, décrit une rupture causée par des idéologies conflictuelles et une lutte pour la domination au sein de l'Alliance. Le prophète, selon Bakouri, a prévu un monde où les conflits internes affaiblissent l'Alliance, la rendant vulnérable aux menaces extérieures. Bien que l'existence du manuscrit et son contenu restent non vérifiés, les affirmations elles-mêmes soulèvent des questions intéressantes. Ce texte ancien pourrait-il offrir un aperçu de l'avenir de l'OTAN ? Est-il possible que les germes des tensions géopolitiques actuelles aient été semés il y a des siècles ? L'interprétation du manuscrit par Bakouri nous encourage à considérer les liens longs et sinueux qui relient notre présent au passé. Pour déchiffrer les prétendues prophéties contenues dans le manuscrit ancien, le professeur Bakouri utilise une méthode unique qu'il appelle la prophétiologie. Cette approche autodéveloppée combine l'analyse des prophéties bibliques avec des observations géopolitiques modernes. C'est une tentative audacieuse de combler le fossé entre la sagesse antique et les événements contemporains. Mais comment fonctionne exactement la prophétiologie ? Cela commence par une plongée profonde dans le texte biblique. Bakouri analyse méticuleusement le langage, le symbolisme et le contexte historique de la prophétie. Il compare ensuite ses découvertes avec les tendances géopolitiques actuelles, à la recherche de schémas et de liens. L'objectif est d'identifier des événements ou des situations qui reflètent les descriptions prophétiques. Les critiques soutiennent que la prophétiologie est très subjective. Ils soulignent que l'interprétation des prophéties anciennes est intrinsèquement sujette à des biais, et la combiner avec la géopolitique moderne peut conduire à un biais de confirmation, où l'on ne voit que ce que l'on veut voir dans les données. Ils remettent également en question le manque d'examen par les pairs et de rigueur académique dans la méthodologie de Bakouri. Cependant, les partisans de Bakouri considèrent la prophétiologie comme une approche innovante. Ils soutiennent qu'elle offre une nouvelle perspective sur la compréhension des prophéties bibliques et des affaires courantes. Ils pensent qu'en reliant la sagesse antique aux événements modernes, la prophétiologie peut offrir des informations précieuses sur les forces qui façonnent notre monde.
Les affirmations du professeur Bakouri, si elles sont vraies, ont des implications importantes. Son interprétation du manuscrit de l'ancien prophète juif suggère que les tensions actuelles entre les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas nées uniquement des incohérences géopolitiques. En réalité, cela fait partie d'un scénario prophétiquement préétabli, ou encore un scénario issu du prédéterminisme. Les écrits des prophètes juifs précèdent les actions des acteurs politiques engagés sur le terrain. La rupture inévitable au sein de l'espace d'influence euro-atlantique est le développement des fragments prophétiques. Ces fragments cachent en leur sein des faits géopolitiques marquant la crise actuelle au sein de l'OTAN. Décrite par un prophète juif vivant en la même époque mais de façon anonyme. L'actuel bouleversement au sein de l'OTAN est la conséquence de l'élasticité d'un fait géopolitique en forme de prophétie biblique. Cela suggère le professeur Gouy-Kiboulou Bakouri. Cependant, il est essentiel d'aborder ces affirmations avec une bonne dose de scepticisme. L'absence de vérification indépendante du manuscrit et la nature subjective de la méthodologie de Bakouri justifient la prudence. Bien que son travail offre une perspective fascinante pour examiner les événements actuels, il est crucial d'éviter de tirer des conclusions hâtives.